Après avoir imposé le secret des affaires en France en 2018, les macronistes ont-ils fait des cadeaux au groupe Atosca NGE pour lui permettre de rentabiliser un projet déficitaire? L'opacité entretenue par l'exécutif cache-t-elle un détournement de fonds publics? Dans le Tarn, on ignore les réponses à ces questions. Dans 3 jours, au 1er septembre, la fin de la période de nidification permettra la reprise des travaux. Dans le plus grand secret, Thomas Braille et ses écureuils préparent une nouvelle bataille décisive à Vendines. Si tu fais, tu checkes la météo là? Ouais, c'est la météo là. C'est la météo à 3h du matin. Ok, On a le vent dans ce sens-là. Là. L'indicateur rouge, là, c'est le sens du vent. d'accord. Bon, on va un peu se peler, donc il faudrait se courir quand même. Moi, je préfère toujours travailler un petit peu avec Evelyne Delia avant d'aller sur une action. Au moins, on est sûr que on a la météo qui est parfaite, quoi. Non, mais bon, ça va le faire, c'est cool, quoi. Ouais, c'est bien. On va faire un point là sur le matos. Ils ont envoyé la liste à tous les grimpeurs là du coup. Ouais, d'accord. ça c'est la liste que j'ai envoyée à tous les grimpeurs. On a une partie obligatoire par personne là, c'est tout ce qui concerne la sécurité, les baudriers et ainsi de suite. Ouais. Donc on a mis les longes, les descendeurs, bon, tout ce qui concerne vraiment la progression et l'assurage perso. Et en plus on a rajouté la petite partie sur les chaussures rigides et tout ça pour pas abîmer les arbres. Ouais, carrément. Ouais. Matériel obligatoire aussi, une trousse de secours perso. Hein. Les gars, il faut qu'ils prennent des pansements, des bandes. Obligatoire. Voilà, de quoi se désinfecter et tout ça, on pourra pas descendre. Évidemment, les trousses, tout ce qui concerne l'hygiène. Hein. Ok. Voilà, sac poubelle, mots croisés, de la lecture. Là, on est à peu près à 12 heures de grimper dans les arbres. Disons que voilà, c'est en train de se mettre en place. Bon, on va pas dire qu'il n'y a pas de pression. Il y a forcément une pression qui s'installe. On ne sait pas où on va en fait. On sait pas comment ça va se dérouler. On sait pas. Enfin, si, on a le déroulé, mais il peut toujours y avoir un imprévu. Il peut toujours y avoir, j'en sais rien, moi, une voiture de gendarmerie qui arrive. Hein. Donc tout ça, ça fait partie des imprévus, mais je pense que c'est aussi une forme d'adrénaline et qui nous déplaît pas, quoi. Putain, il y a 50 gendarmes au camping, quoi. Quoi ces conneries, là? Voilà, ça pue, là. Oh là 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 là. Bon. Oh putain, Vendine, gendarme partout, quoi. Super. Bon, ben voilà, c'est... Voilà. Ouais, il faut calculer différemment. Ça remet en cause l'action ou... Bah, du coup, je me demande si mon téléphone, il est pas vérolé, du coup. Puisque j'ai passé 24 heures en garde à vue, donc je me demande si la fuite, elle vient pas de mon téléphone. Si c'est le cas, même là, je peux pas te répondre. Puisque ça voudrait dire qu'on entend ce que je raconte. Ouais. Merde. Il y a des choses plus graves. Saloperie de téléphone. Pas qu'ils nous les pètent, ces arbres. Ils n'ont pas le droit de les péter. Il y a une action en justice qui est encore en cours. Donc en cours, on ne touche pas aux arbres, hein. Point, quoi. Faut arrêter, quoi. Sinon, quand ça sert de faire des recours juridiques, de payer des avocats et d'aller devant les juges, si c'est pour péter les arbres, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est ouf, hein. Bon, si j'arrive à mener cette action, quand même, j'espère que le gouvernement, il reconnaîtra quand même que j'ai de l'audace et que ça vaut un peu le coup de m'écouter, non?
C'est franchement, j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai ras-le-bol. 2, 3, 4, 5 repas. 6, 7, 8 repas. On va pas trop manger de toute façon, on n'aura pas très faim. Faut pas que ce soit trop lourd parce que je vais monter avec tout ça, quoi. Ah, il y a toujours des imprévus hein, dans la vie. Donc ça en est un gros par contre. Parce que là, 50 gendarmes, ça fait beaucoup. Le truc, c'est comment arriver au pied de l'arbre. Allez, c'est pas grave. On va réfléchir. Ces foutus téléphones, aujourd'hui, on a vraiment plus de liberté, en fait, quoi. On est espionné en permanence, quoi. Truc de dingue, quoi. Il y a combien de voitures? Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, il y en a 12 sur cette image-là. Et on peut rouler, là, sur cette avenue ou Non, du coup tout est bloqué. Là, pour l'instant, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont réussi à prendre la route, à passer, avec des contrôles devant, derrière, mais ils bloquent pas pour le moment. Par contre, ils ont vu tous les gars qui étaient autour en train d'installer tout ce qui était rubalise et tout, quoi. Et donc, ça veut dire que là, ils quadrillent, quoi. Ils font une zone. On va se poser à la cuisine, là. Ouais. Et hop. On va se préparer. Et on va bouger tous les deux en mode commando, quoi. Et puis on va se taper de la marche à pied dans les champs, quoi. C'est gérable. De toute façon, t'as fait l'armée, j'ai fait l'armée. C'est pas un problème. Il faut être plus rusé que le renard. Tu gardes la maison, hein? Ouh, oui, tu es gentille, ma chérie. Tu fais pas relou? Ouh. Bisous, ma chérie. Là, on quitte la maison, on sait pas quand on y revient. T'as pensé à tout? Bah non. J'ai oublié ma brosse à dents. Je peux attraper des caries. Je m'en ferai livrer une par Deliveroo. Je laisse mon fils à la maison. Ce que j'ai peur, c'est qu'à un moment donné, ils comprennent pas ce qui se passe et qu'ils prennent les arbres en dégoût parce que les arbres, ils lui volent son papa, quoi. Mais le problème, c'est que si je fais ça, c'est pour lui, quoi. Il le comprendra plus tard, quoi. Mais pour l'instant, il est petit, quoi. Moi, je suis pas contre le fait qu'il y ait des choses qui se passent, qu'on aménage, qu'on rénove, qu'on fasse des trucs. Enfin, je suis pas non plus un extrémiste de dire on arrête tout d'un coup, il se passe plus rien, c'est fini, quoi. Enfin, il faut que les gens bouffent aussi, il faut que les gens travaillent, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je pense qu'on peut faire des projets plus intelligents et bien mieux réfléchis, tout en faisant travailler les gens. Mais bon, tout ça, c'est l'histoire de gros sous encore, avec des gens qu'on ne sait pas où ça va, tout ça. Je fais un peu le maître de cérémonie, même si j'en ai pas envie, mais je suis obligé de driver des trucs parce que on va être en première ligne. Ce que je pense qu'on va faire, c'est que pour l'heure, on va rien changer au juge. Les platanes du juge, on va continuer l'action parce que visiblement là-bas, ça a l'air d'être safe, donc vous y allez. Si nous, on se chie sur Vandine, au moins on est sûr qu'il y a des grimpeurs au juge pour faire du buzz déjà médiatique et pour continuer à alerter sur la 69. Notre Vandine, bien entendu, au niveau médiatique, ils veulent détruire Vandine parce que ça leur fait mal au cul, pour être un peu vulgaire. Si le platane que j'ai grimpé, il tombe, il est en plein milieu de l'autoroute, ça veut dire que l'autoroute, elle passe. Cet arbre, il faut le sauver à tout prix, quoi. D'accord ? On monte au juge parce que c'est calme là-bas. Et on fait, une fois qu'on est en haut, on fait fuiter qu'il y a du monde au juge.
qui sont Ouais. en train de monter. Comme ça, ils vont peut-être bouger une partie de la troupe au juge. Et ça vous laisse peut-être un peu plus de chance. On verra comment. Si on voit qu'on n'y arrive Il pas, faudrait qu'on soit déjà en haut. on va faire une diversion avec le juge si on voit qu'on n'y arrive pas. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, le juge, je pense que c'est pas du tout leur priorité. Vandine, Salé, parce qu'il y a une infrastructure à mettre en place avec un pont, avec du béton. Et il faut qu'il passe là, il faut qu'il fasse un truc pour la route, pour passer dessous ou dessus, j'en sais rien. Enfin, quand on voit le dispositif qui est déployé à l'heure actuelle avec les ballons allumés et tout, je peux vous assurer que là, si on leur met une carotte, ils vont pas être contents, quoi. Donc les deux parties blanches, c'est mon arbre au milieu, là. Donc il n'y a pas de bagnole là-bas. Donc nous, on peut y arriver en rampant là-bas. Peut-être par là. Ouais. En venant de Vandine, le long de l'alignement gauche, là où il y a ton arbre, et donc il y a toute la haie qui est pas très agréable à traverser, je pense juste. Non mais ça, c'est Oui, juste, je faut sais, l'avoir en tête. quoi. elle est piquante, il y a de l'aubépine dedans. Ouais. Peu importe. Bon, allez, ben, demain matin, on est dans les arbres. Allez, on va manger. Vous êtes trop nombreux à la rentrée, là. Il y a l'hélicoptère qui tourne, s'il vous plaît. Il arrive par ici, en plus, là. T'as les moyens de déployer, c'est un truc de malade. Pour l'hélico, là, le seul moyen qu'on a de contrer l'hélico, parce que s'il passe de nuit, c'est sûr il est monté à la thermique. S'il est monté à la thermique, il nous voit à 10 bornes. D'accord? C'est 10 bornes. Quelqu'un qui allume une cigarette, on nous voit à 7 km. À 8 km de nuit, ils sont capables de lire une plaque d'immatriculation. Ok? 8 km de nuit. Le seul moyen qu'on a de se protéger par rapport à ça, c'est la couverture de survie à l'envers. Ce qu'il faut, là, c'est une housse de couette. On la retourne, on colle les couvertures de survie à l'intérieur, là, on en met 2. Comme ça, on replie la housse de couette, ça évite de faire du brillant, ça évite de faire du bruit avec le papier d'aluminium. Et comme ça, si l'hélico il arrive, nous 100 balles dans la housse de couette, on se cache dans le fossé et on laisse aucune empreinte, quoi. Nous, on va crever de chaud, ça va être l'enfer, mais au moins, pendant 25 minutes, on ne bouge pas et ils nous verront pas. La housse de couette est merveilleuse. Ah, ben celle-là, elle est très belle. Franchement, elle est Alors celle-là, merveilleuse. si c'est pas du camouflage, ça. Mais c'est impeccable. Il faut du gaffeur. Tendez-le bien et je vais poser le gaffeur. Vas-y. Fais gaffe, t'as un pli là, ouais. Ouais, voilà, super. Hop. J'ai pas verrouillé. Attends, bouge pas. Tiens bien. Allez, vas-y. C'est bon? Allez, je tends. Vas-y. J'ai les deux. Voilà, j'ai l'impression d'être dans le film de Sylvester Stallone, là. On va les noircir parce qu'il n'y a plus de noir. Hop. Allez, va. C'est bon. Ah, c'est un drone, ouais. Rentrez. C'est un drone. C'est-à-dire qu'ils déploient des moyens, mais qui sont... Là j'hallucine, moi. Voilà, la dernière fois que j'ai vu des hélicos, c'était pour les manifs des Gilets jaunes, c'était pour les manifs des antifraudes, pour les retraites. Enfin, je veux dire, c'est des événements qui sont quand même importants, quoi, qui mobilisent du monde. Là, on est combien? On est 15. Vous avez des... En fait, en arrivant à Vandine, quand tu arrives de Picastre, tu vois donc tout l'alignement de platane. Et tu as les gros luminaires, voilà, puis là pratiquement en face. Hein. Les gros luminaires, tu en as un sur le terre-plein, il y en a un de chaque côté de ton arbre, et il y en a un autre un peu plus loin. Oh putain. Et il y a des flics, il y a les gyros, enfin ça c'est... Pour moi c'est impossible. En descendant tout à l'heure, en arrivant ici, la bagnole à la Vandinelle. Bon, inhabituel, hein. Ça fait 15 ans que j'habite ici. J'ai vu 2 fois des bagnoles garées à cet endroit-là, en pleine journée, jamais une seule fois la nuit. Donc, complètement inhabituel. Et de l'autre côté, une bagnole garée là. Absolument jamais vu une bagnole garée là à quelques heures de la nuit ou du jour. Jamais. Je pense qu'ils savent qu'on est là et il y a des bagnoles partout autour. Le drone, il va pas passer là pour lui. Non, mais c'est clair. Le problème, c'est qu'on s'est allumé, puis on a tous couru, ils ont dû voir des gens qui s'agitaient, ils ont dit c'est là, quoi. La forêt a été coupée. Ça va, Tanus Oui, c'est vrai, je réfléchis à l'option où est-ce qu'on pourrait sortir d'ici à pied, c'est faisable. Il faut marcher. On sort d'ici, tout le monde prend des bagnoles, fait signe au machin, éclaire les types, on fait diversion. Il y a des bagnoles qui partent vers Vandine, il y a des bagnoles qui partent vers le Dicosa, et nous on part par derrière. Et je vous dépose dans la cambrousse et il faut marcher pendant 20 minutes. C'est ça bête. Et vous équipez le juge pendant que je fais diversion là-bas. C'est ça. Ça vous va? Ouais.
Mon arbre, il est au milieu, là. Vous voyez, celui qui est tout seul, là? C'est les gendarmes. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Très bien. Ça va et vous? La forme? Pas trop. Ah. Eh ouais. Mettez pas le lien. On est un petit peu déçus de voir ce dispositif pour aller péter tous les arbres, quoi. C'est vraiment pas qu'il est bleu, rien. Là, je peux rien faire, quoi. J'ai pas la solution, quoi. Si je volais, j'irais directement dans le houppier, mais je sais pas voler, quoi. Là, il n'y a pas... Enfin, ils sont dans les fossés, ils sont dans les talus. Ils sont partout, il y a des chiens, quoi. Tout à l'heure, on m'a dit qu'il y avait un sniper. J'hallucine, quoi. En fait, j'hallucine, quoi. C'est dingue, quoi, tu vois. Putain, la folie humaine, quoi, ça me démoralise, quoi. Putain, mais je sais pas, il faut quoi, en fait, qu'on se prenne le mur, qu'on se le bouffe, je sais pas, on est déjà dedans, dans le mur. Putain, il descend pas, le mur, quoi. C'est pas fini, ouais. Ouais, c'est pas fini. Bon, allez. C'est pas fini. On va y aller, de toute façon, on va se faire la foutre ici, quoi. On va aller au lit, on va se reposer, ça sera pas mal. Vers 4 heures du matin, Thomas et Gibbon partent vers l'alignement des platanes du juge, où d'autres écureuils sont allés tenter leur chance. Problème, les gendarmes viennent de les intercepter. Ils s'appuient sur un arrêté préfectoral qui interdit l'accès aux arbres au motif qu'ils seraient porteurs d'une maladie contagieuse. Vous n'êtes pas sans savoir, sans connaître la législation sur les arbres, j'imagine? Alors vous êtes sur une allée de platane qui est malade, qui est porteuse du champignon, le chancre coloré. Alors, je suis désolé, je suis diagnostiqueur d'arbres et expert d'arbres. Ces arbres n'ont pas le chancre coloré. C'est sorti sur arrêté Alors, préfectoral. celui-là, oui, mais les autres, non. À partir. Celui-là, non. Il n'y a que celui-là qui est touché, en fait, parce que vous voyez, il n'y a pas de feuilles. Voilà. Donc les autres, ils sont en pleine forme, en fait. Vous n'avez pas de légitimité pour moi, monsieur Braille. Voilà. Voilà. Ah non, mais moi, je vous donne juste mon point de vue d'expert d'arbres depuis 30 ans. Et de la nourriture. Vous étiez sur la partie privée, de toute façon. On est passé certains ici le long. Oui, vous n'étiez pas chez la Tosca, c'est bien ce que je dis. Voilà. Cette autoroute, on n'a pas fini d'en parler, je pense. Hein. Oh, je suis déçu, on n'a rien pu faire. Le concret, quoi. C'est 2 heures dans les ronces, là, à poster. Et on s'est dit qu'on allait tenter le coup quand même, un peu de front, un peu au culot, et ils sont trop nombreux. Yo, ça va? Ça va. C'est un échec. Bravo. Non, c'est pas un échec. On a fait du bruit, déjà, ça fera du buzz demain, au moins. Ça remettra un coup de projecteur sur cette autoroute de merde, là. Les saveurs. De retour à Vendine, on a dormi 2 heures cette nuit, on est super crevés, quoi. On a veillé toute la nuit pour savoir un petit peu ce qu'il allait se passer. Entre le fait qu'on soit venu à Vendine ici hier, c'était tout éclairé, on se serait dit à Versailles. On est allé au juge là-bas, 4 copains se sont fait attraper. On est au bout là, regardez tous les véhicules qu'il y a. C'est quelque chose d'impressionnant, j'ai jamais vu ça. Il y a pratiquement un véhicule au pied de chaque arbre. Ce sont les arbres les mieux gardés de France aujourd'hui, quoi. Putain, mais c'est un délire, quoi. C'est nos impôts, quoi. C'est tout ce qu'on achète, c'est tout ce qu'on bosse, machin. Tout ça pour payer, mais sans déconner. Il y a eu des hélicos qui tournent toute la nuit, quoi. 120 flics pour défendre des arbres, enfin pour défendre un Tosca, pour défendre une entreprise privée, quoi. L'enjeu, il est clair pour nous. Enfin, pour moi, au fond de moi, ce que je constate là, c'est qu'on veut protéger de l'argent. À quel prix? Ce prix-là, pour moi, il est beaucoup trop cher. Ces êtres vivants de plus de 100 ans, c'est indigne pour nos aïeux, comme l'a dit Thomas, indigne pour nos enfants, irrespectueux envers ces êtres vivants. Après avoir empêché habitants, opposants et journalistes d'approcher les platanes sans raison légale durant 48 heures, les gendarmes prennent maintenant prétexte d'une battue administrative qui aurait été décidée par la préfecture
pour chasser un animal sauvage. Bonjour. Voilà, je disais à monsieur, Oui. moi je suis habitant de Vendine et je voulais savoir si le chef du dispositif, si le responsable du dispositif a le papier de la préfecture disant qu'il y a une battue. C'est la qu'on nous a préfecture dit. qui a le papier. Et vous ne l'avez pas? Non. Cette battue doit durer combien de temps? Je peux pas, je sais pas. 2 jours, 3 jours, 1 heure? Indéterminé. C'est pas. Vous n'avez pas ces infos. Excusez-moi, c'est quel animal qui est en question là pour cette battue? Je vais vous faire les mêmes réponses Ils que le savent d'habitude. C'est-à-dire? Ils ne le savent pas. Demandez à la préfecture. Vous voulez pas qu'on grimpe tous ensemble là? On se met tous dans les arbres et on construit un monde un peu plus sain, un peu plus agréable, un peu plus vivant, un peu plus heureux. Franchement, on mérite tout ça, quoi. Tous, je vois, vous avez l'air tous gentils. On pourrait tellement. Franchement, ce serait génial. On fait ça, on va chercher les portaledge. Vous grimpez avec nous. On vous fait dormir dans les arbres avec nous ce soir, à la belle étoile. Ce serait génial. Ouais, ce serait bien. Ce sourire en dit long quand même. Allez, bon courage. La question, c'est de se dire qui paye ça. C'est le contribuable qui paye ça. Ouais, voilà. C'est nous qui payons ça. Tu es au courant de Et là pendant qu'ils sont là, ils sont pas à chercher des problèmes de drogue. Nous, de notre côté, pour attaque, on a envoyé, tu as bien vu le recours, on a envoyé le courrier à Bonn, on a envoyé le courrier à Borne, à Macron, à la déléguée des droits. Dans le processus décisionnel, ils n'ont pas respecté la charte de l'environnement, ils n'ont pas respecté l'évaluation des risques sanitaires. L'autoroute va être trop chère. Qu'est-ce qu'ils vont faire les camions? Ils vont pas payer 40 € pour gagner 10 minutes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traverser les petits villages, etc. Qualité de vie, dégradation du cadre de vie, problème de pollution atmosphérique, bruit et tout ça. Moi, je te dis, j'ai une entreprise plus loin, ils me passent dessus. Ah ouais? Et ils ont culot, alors ils prennent juste l'argent de l'autoroute. Ils sont à 30 mètres de ma maison, mais ils coupent l'entreprise en deux. Donc tu es obligé de monter au village, de redescendre devant les ateliers de rail, qui est pour l'autoroute. Pour aller de l'autre côté de chez toi? De ton entreprise? Pour aller chez moi dans mon entreprise. Et combien tu vas perdre de temps pour faire 2 ça? kilomètres en plus. Oh là là, mais 10 minutes alors que le tu matin, traversais, ouais. tu étais comme ça? Je me suis mis au bord de la nationale parce que Mais c'était c'est pratique. débile, quoi. C'est débile. C'est un projet de débile. En fait, c'est un projet fait à l'économie. NGE l'a pris au rabais. Ils ne seront pas rentables, donc ils vont demander de l'argent à l'État. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Mais quand même, pour essayer de gagner un peu d'argent, parce qu'on leur file toute la subvention d'État, plus ce que les communes payent, ils font au minimum, ils ont tout droit. Ah oui. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo, Off Investigation. C'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo sur YouTube et à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information. Faites un don.